Le monde du football a été frappé par une annonce qui a provoqué une onde de choc dans toute la planète sportive. Une décision lourde de conséquences, mêlant sport, politique et tensions internationales, vient de bouleverser le calendrier du football mondial. Le 11 mars 2026, le ministre des Sports iranien Ahmad Doniamali a officiellement confirmé que l'équipe nationale de Iran ne participera pas à la prochaine édition de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Et ce, malgré le fait que la sélection iranienne avait brillamment obtenu sa qualification sur le terrain. Cette annonce, faite sur la télévision d'État iranienne, a immédiatement suscité l'incompréhension, l'inquiétude et de nombreuses interrogations à travers le monde du football et au-delà, car il ne s'agit pas simplement d'une décision sportive, mais d'un acte profondément lié à une crise géopolitique majeure qui secoue actuellement le Moyen-Orient. Selon les déclarations du ministre, la participation de la sélection nationale est devenue absolument impossible dans le contexte actuel, marqué par des tensions extrêmes et des événements dramatiques ayant touché le pays. Les frappes aériennes menées récemment par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont profondément bouleversé la situation politique et sécuritaire du pays. Ces attaques, qui ont causé de nombreuses pertes humaines et provoqué une vague d'indignation au sein de la population iranienne, ont radicalement changé l'atmosphère autour de toute coopération ou participation à des événements internationaux impliquant les nations considérées comme adversaires dans ce conflit. Dans ce climat extrêmement tendu, les autorités iraniennes ont estimé que prendre part à une compétition mondiale organisée en partie sur le sol américain serait incompatible avec la situation nationale et les sentiments du peuple. Pourtant, sportivement, tout semblait prêt pour voir l'Iran participer à cette Coupe du monde historique. L'équipe nationale avait validé sa qualification après une campagne solide dans les éliminatoires asiatiques, confirmant une fois de plus sa place parmi les grandes puissances du football sur le continent. Les supporters iraniens rêvaient déjà de voir leur équipe défendre fièrement leurs couleurs dans un tournoi qui promettait d'être l'un des plus spectaculaires de l'histoire du football. La Coupe du monde de la FIFA 2026 sera en effet la première édition à accueillir 48 équipes et elle sera organisée conjointement par 3 pays d'Amérique du Nord, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Dans ce nouveau format élargi, chaque sélection qualifiée représentait un symbole d'espoir et d'unité pour des millions de supporters. Pour l'Iran, cette qualification avait une signification particulière. Depuis plusieurs décennies, la sélection nationale iranienne est devenue une source de fierté nationale, un symbole de résistance et d'identité pour un peuple souvent confronté à des pressions politiques et économiques sur la scène internationale. À chaque Coupe du monde, les joueurs iraniens ont montré une détermination impressionnante, représentant leur pays avec passion et courage. Les souvenirs des précédentes participations, notamment celles de 2018 et 2022, restent encore gravés dans la mémoire des fans. Mais cette fois-ci, l'histoire prend un tournant totalement inattendu. L'annonce du boycott a plongé de nombreux observateurs dans la stupéfaction. Comment une équipe qualifiée, prête à se battre sur la scène mondiale, peut-elle finalement renoncer à participer à la plus grande compétition sportive de la planète? La réponse réside dans un mélange complexe de considérations politiques, diplomatiques et symboliques. Dans son intervention télévisée, le ministre Ahmad Doniamali a expliqué que la situation actuelle du pays ne permettait pas d'envisager un déplacement de l'équipe nationale dans un contexte où les relations avec certaines nations organisatrices sont devenues extrêmement conflictuelles. Selon lui, participer à la compétition dans ces circonstances serait perçu comme une contradiction avec la position officielle du gouvernement iranien face aux événements récents. Cette décision reflète également la profondeur de la crise qui oppose actuellement l'Iran à ses adversaires internationaux. Les frappes aériennes qui ont récemment visé des infrastructures iraniennes ont provoqué une escalade de tensions sans précédent. Les autorités de Téhéran ont dénoncé ces attaques comme une agression directe contre la souveraineté nationale. Dans les jours qui ont suivi, les manifestations de colère et de solidarité se sont multipliées dans plusieurs villes du pays, renforçant l'idée que la nation devait adopter une position ferme face à ce qu'elle considère comme une injustice. Dans ce contexte chargé d'émotions et de patriotisme, envoyer l'équipe nationale jouer un tournoi organisé en partie par l'un des pays impliqués dans ces attaques aurait été perçu par certains comme un geste contradictoire. Pour le gouvernement iranien, la Coupe du monde n'est pas simplement un événement sportif. Elle est aussi une scène internationale où les symboles et les messages politiques peuvent prendre une importance considérable. En annonçant ce boycott, les autorités iraniennes ont donc voulu envoyer un signal fort à la communauté internationale, montrant que certaines situations dépassent le cadre du sport. Cette position relance un débat ancien mais toujours d'actualité. Le sport doit-il être totalement séparé de la politique ? Depuis l'histoire moderne des compétitions internationales, de nombreux exemples montrent que le sport et la politique sont souvent étroitement liés.
Des boycotts olympiques aux exclusions d'équipes nationales, l'histoire du sport est remplie d'épisodes où les tensions géopolitiques ont influencé les compétitions. La décision iranienne pourrait ainsi devenir l'un des événements marquants de l'histoire récente du football international. Elle soulève également des questions importantes pour l'avenir du tournoi lui-même. La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, n'a pas encore annoncé de réaction officielle au moment de cette déclaration. Cependant, cette situation pose déjà un dilemme majeur pour l'organisation. Si l'Iran confirme définitivement son retrait, il faudra déterminer quelle sélection prendra sa place dans le tournoi. Les règlements de la FIFA prévoient généralement des solutions dans ce type de situation, mais chaque cas reste unique, surtout lorsqu'il est lié à des enjeux politiques aussi sensibles. Les fans du monde entier attendent désormais de savoir comment la FIFA va réagir face à cette crise inattendue. Pour les supporters iraniens, la nouvelle a été accueillie avec des sentiments partagés. D'un côté, beaucoup comprennent la position du gouvernement et partagent l'indignation nationale face aux événements récents. De l'autre, certains expriment leur tristesse de voir leur équipe privée d'une opportunité historique de briller sur la scène mondiale. Le football est souvent considéré comme un refuge, un espace où les peuples peuvent oublier temporairement les conflits et se rassembler autour d'une passion commune. Mais dans ce cas précis, la réalité politique semble avoir pris le dessus sur l'idéal sportif. Sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux, les réactions se multiplient. Certains analystes estiment que cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour l'image du football mondial. D'autres pensent au contraire que le sport doit rester un espace neutre où les nations peuvent dialoguer malgré leurs différences. Quoi qu'il en soit, cette annonce restera comme l'une des plus surprenantes de l'année 2026 dans le monde du football. L'Iran, une nation passionnée de football, qualifiée sur le terrain pour la plus grande compétition mondiale, choisit finalement de se retirer pour des raisons qui dépassent largement le cadre du sport. Cette décision rappelle à quel point les événements internationaux peuvent influencer même les domaines qui semblent les plus universels et les plus rassembleurs. Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 approche à grands pas, le monde du football retient son souffle. Les supporters, les joueurs et les dirigeants attendent désormais les prochaines déclarations officielles qui pourraient clarifier la situation. Le tournoi promettait déjà d'être historique avec son nouveau format et son organisation sur 3 pays. Mais avec cette crise inattendue, il pourrait aussi devenir l'un des plus politisés de l'histoire récente du sport. Une chose est certaine, la décision annoncée par Ahmad Doniamali marque un tournant majeur dans la préparation de cette Coupe du Monde. Elle rappelle que, même dans le domaine du sport, les réalités du monde ne peuvent jamais être totalement ignorées. Et tandis que les stades d'Amérique du Nord se préparent à accueillir les meilleures équipes de la planète, l'absence potentielle de l'Iran pourrait devenir l'un des symboles les plus marquants de cette édition 2026. La décision annoncée par le ministre des Sports iranien Ahmad Doniamali n'a pas seulement provoqué une onde de choc dans le monde du football, elle a également ouvert un débat profond sur la place du sport dans un monde marqué par des tensions politiques de plus en plus visibles. Au fil des heures qui ont suivi l'annonce, les réactions ont commencé à affluer de toutes parts. Les journalistes sportifs, les analystes politiques et les supporters ont tenté de comprendre les implications réelles de cette décision historique. Car renoncer volontairement à participer à la Coupe du monde de la FIFA 2026 alors que l'équipe nationale est qualifiée sur le terrain est un événement extrêmement rare dans l'histoire du football mondial. Pour beaucoup d'observateurs, cette situation rappelle les périodes les plus tendues de la géopolitique mondiale lorsque les événements sportifs devenaient les reflets directs des conflits internationaux. Dans le cas présent, la décision de l'Iran semble être la conséquence directe d'une escalade dramatique entre plusieurs puissances. Les frappes aériennes menées récemment par les États-Unis et Israël ont profondément marqué l'opinion publique iranienne. Selon les autorités de Téhéran, ces attaques ont causé la mort de nombreux citoyens et ont touché des infrastructures importantes du pays. Dans un climat aussi tendu, le gouvernement iranien a estimé qu'il était impossible de séparer totalement le sport de la réalité politique et militaire. Aux yeux des dirigeants iraniens, envoyer l'équipe nationale participer à un tournoi organisé en partie sur le territoire américain aurait été perçu comme un geste incohérent par rapport à la position officielle adoptée face à ces événements. Pourtant, pour les joueurs de la sélection iranienne, cette décision représente un coup extrêmement dur.
Beaucoup d'entre eux ont consacré des années d'efforts, de sacrifices et de travail pour atteindre ce rêve, participer à la Coupe du Monde. Pour un footballeur, cette compétition représente souvent le sommet d'une carrière, un moment unique où les talents se confrontent devant les yeux du monde entier. Plusieurs joueurs avaient déjà commencé à se préparer mentalement pour ce tournoi historique qui doit se dérouler aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans les vestiaires de l'équipe nationale iranienne, la nouvelle aurait provoqué une profonde déception. Même si la plupart des joueurs comprennent le contexte politique qui entoure cette décision, il est difficile pour eux d'accepter que leurs efforts sportifs se retrouvent soudainement suspendus à des événements qu'ils ne contrôlent pas. Le football est souvent considéré comme un langage universel, capable de rassembler des peuples malgré leurs différences. Mais dans certaines circonstances, les tensions du monde réel deviennent trop fortes pour permettre au sport de rester isolé. Cette situation met également la FIFA dans une position extrêmement délicate. L'organisation qui gouverne le football mondial se retrouve confrontée à un scénario complexe qui pourrait avoir des conséquences sur le déroulement même du tournoi. Si le retrait de l'Iran devient officiel et définitif, il faudra déterminer quelle équipe pourra prendre sa place dans la compétition. Plusieurs hypothèses circulent déjà parmi les spécialistes du football international. Certains pensent que la FIFA pourrait décider de repêcher une autre sélection asiatique qui a échoué de peu dans les éliminatoires. D'autres estiment que l'organisation pourrait attribuer cette place à une équipe classée juste derrière dans le classement continental. Mais pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée. Dans les médias internationaux, la situation iranienne commence déjà à être comparée à d'autres épisodes historiques où le sport s'est retrouvé mêlé aux conflits politiques. L'histoire du sport mondial regorge d'exemples similaires. Dans certains cas, des pays ont choisi de boycotter des compétitions internationales pour protester contre des décisions politiques ou des actions militaires. Dans d'autres situations, ce sont des organisations sportives qui ont décidé d'exclure certaines nations en raison de sanctions internationales. Ces événements montrent que le sport, malgré son idéal d'unité et de neutralité, reste profondément lié aux réalités du monde. Pour les supporters iraniens, la situation est particulièrement douloureuse. Dans les rues de Téhéran et dans de nombreuses autres villes du pays, le football est bien plus qu'un simple jeu. Il représente une source de fierté nationale, un moment de joie collective dans un quotidien parfois difficile. Lors des précédentes participations de l'Iran à la Coupe du Monde, des millions de supporters se rassemblaient devant les écrans pour encourager leur équipe, célébrer chaque but et vibrer au rythme de la compétition. L'idée de voir leur équipe absente de la prochaine édition est difficile à accepter pour beaucoup d'entre eux. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains soutiennent la décision du gouvernement, estimant que la dignité nationale doit passer avant les considérations sportives. D'autres expriment leur tristesse et leur frustration, soulignant que les joueurs et les supporters ne devraient pas payer le prix des tensions politiques. Ce débat reflète une question plus large qui traverse de nombreuses sociétés modernes. Le sport doit-il rester un espace totalement indépendant des conflits politiques ou doit-il au contraire refléter les positions et les valeurs des nations qu'il représente? La réponse à cette question est loin d'être simple. Dans de nombreux cas, le sport a servi de pont entre des peuples divisés, permettant de maintenir un dialogue même dans les périodes les plus difficiles. Mais dans d'autres situations, il a également été utilisé comme un moyen d'expression politique, un symbole de protestation ou de solidarité nationale. Dans le cas de l'Iran, la décision annoncée par Ahmad Doniamali semble clairement s'inscrire dans cette deuxième logique. Pour le gouvernement iranien, le boycott de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est un message politique adressé à la communauté internationale. Il s'agit de montrer que certaines actions ont des conséquences, même dans des domaines qui semblent éloignés de la politique. Mais cette décision pourrait également avoir des répercussions importantes sur l'image du pays dans le monde du sport. Certains analystes estiment que l'absence de l'Iran pourrait priver le tournoi d'une équipe compétitive et passionnée, capable de créer des surprises face aux grandes nations du football. Au fil des années, la sélection iranienne s'est imposée comme l'une des équipes les plus solides d'Asie. Sa discipline tactique, son esprit de combat et le soutien de millions de supporters en ont fait un adversaire respecté sur la scène internationale. Son absence laisserait donc un vide symbolique dans la compétition. Alors que les préparatifs de la Coupe du Monde continuent dans les 3 pays organisateurs, les organisateurs espèrent encore que la situation pourrait évoluer. Le football mondial a souvent montré sa capacité à surmonter les crises et à rassembler les peuples autour d'une passion commune. Mais dans le cas présent, l'issue reste incertaine. Les prochains jours seront probablement décisifs pour déterminer si cette décision est définitive ou si des discussions diplomatiques pourraient ouvrir la voie à un changement de position.
Une chose est certaine, cette affaire rappelle que le sport n'existe jamais totalement en dehors du monde. Les compétitions internationales, aussi spectaculaires soient-elles, restent influencées par les réalités politiques, économiques et sociales de notre époque. Et lorsque ces réalités deviennent particulièrement tendues, elles peuvent transformer même les événements sportifs les plus attendus en symboles de conflits plus larges. Ainsi, tandis que les fans du monde entier attendent avec impatience le coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026, l'incertitude plane encore autour de la participation de l'Iran. L'annonce faite par Ahmad Doniamali restera sans doute comme l'un des moments les plus marquants de la préparation de ce tournoi historique. Elle rappelle que, dans certaines circonstances, les passions nationales, les tensions géopolitiques et les tragédies humaines peuvent dépasser l'univers du sport. Et tandis que le monde observe l'évolution de cette crise, une question demeure. Le football pourra-t-il un jour redevenir cet espace où les nations se rencontrent simplement pour jouer loin des conflits et des divisions qui marquent notre époque? Peut-être que l'histoire de cette Coupe du Monde apportera elle-même la réponse.